les différences que tu as remarquées? Moi, j'aimais beaucoup à Paris le côté cosmopolite et puis multiculturel. J'ai remarqué qu'ici, il y a un peu plus de différences et les gens se mettent un peu plus par ethnie ensemble. C'est un peu moins brassé, moins ouvert en culture. Après, je pense que c'est aussi aux gens qui sont partis et qui reviennent de pouvoir changer, casser les barrières, les clivages et d'échanger, de s'enrichir et d'enrichir les autres aussi avec leur vécu. Malheureusement, ça fait pas très longtemps que je suis revenu et il y a eu la crise Covid, donc ça a mis un bon frein aux échanges et à tout ce que j'avais prévu de faire. C'est dommage parce que ça avait bien commencé. Donc, à moins d'avoir un pied d'ancrage ou quelque chose, c'est un peu plus compliqué. À Paris, après le travail, ça m'arrivait d'aller sur un bar, une terrasse, boire un café et tout de suite de dialoguer facilement. C'est un peu plus compliqué ici. People from here have their own touch of kind of their being, their history. The town, for example, in Neufchâteau is we are in the center, so this whole architecture and this sense of wanting it to develop and welcome more people, and this pride also about how the town is old and how they try to conserve it or refurbish it properly. You know, it's different from a big town where you live in the suburbs and people don't really care about the look of the town and its history or whatever. You just live there because you work there. And also there's no time limits there somehow, so you can work. I mean, it would not be a problem to finish working at 10 p.m. there, when here after 6 or 7 o'clock people look at you and say you're still working. And same, you could work bank holidays, Sundays, whatever. Here people are much more like respectful with the things, the family life comes first and the tradition and... Ouais, Paris est très bien, c'est très bien d'arriver à Paris quand on est jeune, quand on a 18-20 ans, c'est le bon moment, mais quand on arrive à 40 ans, ça devient déjà très oppressant et Paris est une ville qui devient de plus en plus sombre à tous les niveaux. Je ne veux pas faire je ne dirais pas que Paris est négatif, mais au niveau énergétique, c'est très très lourd. Ce qui me manque de Paris, c'est ce que je n'ai pas à Neufchâteau forcément, c'est le côté culturel, toutes ces grandes expositions, le théâtre, les rencontres entre amis, aller facilement passer d'un restaurant à l'autre, voilà, pouvoir sortir très tard. Mais bon, à Neufchâteau, je suis très contente qu'il y ait un super cinéma à Neufchâteau. Il y a quand même, ça bouge quand même beaucoup au niveau culturel, même aux alentours, Vittel, Langres, ce sont des villes qui bougent. Et nous ne sommes pas très loin de Nancy non plus. Comme on disait tout à l'heure, surtout la taille, les grosses villes comme Béziers, dans le sud, là où j'étais, et Montpellier, on ne peut pas circuler en voiture tranquillement, il y a toujours du bruit, les trottoirs sont remplis à ras-bord, enfin on n'est jamais tranquille. Et c'est pas le même niveau de vie ni le même confort de vie. Dans les petites villes comme Neufchâteau, on peut aller se promener à 3 h du matin sans problème, on peut se promener à n'importe quelle heure en fait sans problème. Et enfin je sais pas, je trouve ça plus agréable. Le seul truc c'est qu'il y a moins de magasins, ça c'est chiant. Beaucoup moins de magasins, alors quand on est comme moi on aime bien faire les courses, acheter des fringues et tout, c'est emmerdant. Mais sinon tout le reste c'est mieux. Yeah, it's not the same because there's a lot of transport there, so you do get all the time stuck with a lot of people in public transport, which I absolutely hated. And I am so happy that it doesn't happen here anymore. Dans une grande ville, j'utilisais beaucoup plus facilement la marche à pied, les transports pour me rendre. Ça ne me dérangeait pas d'être à 1 heure, 1 heure et demie d'un point à l'autre. Et de faire mon itinéraire. La voiture était un inconvénient, c'est très difficile de se stationner et de payer le parking en plus le coût d'assurance assez fort. Alors qu'ici, petite ville, la voiture est rapidement indispensable, même si on peut faire des grosses balades et se promener, il n'y a pas du tout de pistes cyclables en sécurité ou à pied. Moving to a town in France, especially in an industrial area, it was really
complete change of scenery, another world, culture shock. I remember it was a very sunny day and I was wearing shorts. And everybody was making fun of me because I was wearing shorts on a sunny day, you know. So there was a big difference between the attitude of people. In Corsica, you are carefree. And in France, people are, well, I felt they were always judging other people, looking at the way they dress, their shoes, the right brand of t-shirt, etc. Whereas we were not a large family, but we were 3 children, and we would always have the clothes worn by our cousins who were older, so they would never really fit, they were outdated, and there was a clear difference in my middle school between the people living in the center of the city, who are all French, and us coming from the suburbs, and people called us les Rital, the Italians. So we'd be all the sons and daughters of the immigrant workers from the factories coming by bus to the middle school, and there was a clear frontier between us and the children living in the city. Although we would make friends with them, they were very interested in us because we broke all the rules. I don't know, we were always bringing like firecrackers to school, and we would do funny things with them. We were also looking for a bit of adventure. Est-ce que tu remarques des différences entre les gens? Oui, oui, oui. En France, il y a énormément de différences dans les mentalités au niveau des régions. Mais ça, c'est historique, c'est parce que la France, c'est comme les États-Unis, pays que tu connais bien, je crois. C'est à la base, c'est différentes provinces, différents États qui ont été fédérés sur la nation française, mais il reste toujours des mentalités différentes. Les gens dans le sud, par exemple, sont beaucoup plus chaleureux, ils ont la mentalité méditerranéenne, ils parlent avec les mains comme les Italiens, les Espagnols, ils sont très souriants. Et dans le nord, les gens sont beaucoup plus froids, beaucoup plus calmes, mais ils sont plus, je n'aime pas dire ça parce que c'est pas gentil, mais ils sont plus braves, ils travaillent plus dur, ils sont plus durs que les gens du sud. Et dans cette région, qu'est-ce que tu en penses? Bah, ici, c'est pour ça que je suis revenu faire mon entreprise ici, parce que dans les Vosges, dans l'est de la France, c'est là où les gens travaillent le plus dur, où ils sont le plus disciplinés, mais par contre, ils sont tous un peu dépressifs, on dirait qu'ils sont malheureux, la météo les rend malheureux. Mais ils travaillent très dur, ils sont très gentils, et ils sont généreux aussi. Puis non, ils sont polis, ils sont calmes. Dans les grandes villes, c'est différent, c'est plus incognito, c'est chacun chez soi, comme j'ai dit. Mais on a fait 2 villes, on a fait plutôt Rueil-Malmaison. À Rueil-Malmaison, on était en petite résidence. Et là, c'était un peu plus convivial, parce qu'il y avait quand même un terrain de boule dehors. Et quand il faisait bon, avec les voisins, avec certains, on se retrouvait dehors. Donc c'était un petit peu plus convivial que quand j'étais à Puteaux. Là, j'avais pas d'enfant. Et c'était vraiment la vie citadine. Tu te lèves, tu vas travailler, tu rentres, métro, boulot, dodo. C'était un petit peu plus ça. C'est plus convivial ici, peut-être, quand on s'en donne la peine. On rencontre toujours les mêmes gens quand on va se promener, quand on va faire ses courses. Donc, même de vue, après, on connaît plus de monde que dans une grande ville. Et avec tes collègues aussi à Paris et puis dans les petites villes? Non, j'ai eu la chance de ce côté-là, que ce soit à Paris, on était beaucoup de jeunes à être arrivés à 18-19 ans, donc il y avait une très bonne ambiance. Ouais, c'est ce qui a peiné en partant, parce qu'on a laissé pas mal de monde, alors que tout le monde venait des 4 coins de la France. Donc on aspirait tous à repartir dans sa province. Et après, quand je suis arrivée ici, les premières années, il y avait une très bonne ambiance aussi. Après, c'est comme tout, tu as l'ambiance que tu veux bien te donner aussi. Les relations avec les collègues, tu l'as si tu as envie de l'avoir. Mais sinon, non, j'ai eu la chance encore de ce côté-là d'avoir pas mal d'amis d'un côté comme de l'autre. I had a really good experience in England, so I really love the English people and my experience there. So I also love people here. I know, because once you know the people, they are as true and as open and as sharing as they would be in any place, I guess. Well, the customs are different. In London, you have like your local pub and people go there and it's a tradition and you go there with your family over the weekend and all the friends and you meet.
You don't have this tendency for sharing. Here it's more like you go to friends and you stay in their place and you have dinner together. But on the other hand, I guess your lifestyle is about the same, except that the scenery is different and your life habits are also different. Are there very much difference in between people there? Yeah, they don't speak the same language. I guess I adapt to every kind of people, so I don't really mind the change. I don't know. Have you seen many differences? Oui, Yes. mais ça c'est une autre vidéo. What else? I had a group of friends from everywhere in the world, so which was much more different. We would jump from one language to another in any sorts of meeting, which was fun. Here, there's not that many people who come from abroad to meet. I don't get to speak English very often, except with my clients online. I don't know if I go for birthdays with the kids. Here we go for wild foraging walks with a wonderful lady in Fribourg that cooks all sorts of food with us, with all the flowers we harvest and everything. I will never get to do that in London. In big cities, people have respect for each other, but not so often as well. Here people still have this kind of tradition with customs and say hi, say hello, actually listen to the person when they answer if you ask how they are. When in London you ask how they are and they walk and you walk. Quand je vivais à Paris, beaucoup plus facile pour moi de trouver. J'étais encore végétarien. Pendant une dizaine d'années, j'ai mangé végétarien, c'était assez facile sur Paris. Arrivé ici, les gens, tout de suite, végétariens, vous voulez du poisson, des crustacés, non, c'est pas des végétaux. It was much easier there to cook anything from anywhere in the world because I could find in any local store from everywhere in the world. I could go to the Chinese shop, to the Indian shop, to the Turkish shop, to whatever. Here it's much more difficult to find the food. Also, when we moved back here, we were vegetarian, and looking for vegetarian food locally was extremely difficult, even though a few restaurants could cook some dishes, but they would be tasteless. They would be nice, but not something prepared and from a chef. C'est une des raisons pour lesquelles je suis revenu ici. C'est que les Vosges, c'est la région la plus boisée de France. Il y a 80% de forêt dans les Vosges. Et dans les autres régions que j'ai fait, en Bretagne, dans le sud, dans l'Essonne, il n'y a pas autant de forêt. Et c'est vraiment beau à voir, c'est rare en fait. Surtout à l'époque où on est maintenant, où tout est un peu moderne, industriel et tout. Si on préfère la nature et les animaux, on est mieux. Dans les Vosges, quand tu roules, des fois sur la route, tu peux croiser des sangliers, des biches, des tas de choses. Et ça n'arrive pas dans l'Essonne, quoi.